L'IA ne va pas remplacer les hommes et les femmes, ne va pas remplacer les agents immobiliers ni les conseillers immobiliers. Par contre, ceux qui n'auront pas d'IA seront distancés par ceux qui en ont une. Ça, j'en suis vraiment très convaincu. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Regard d'Expert par Se Loger, la première de l'année 2026. Je me permets à ce titre de vous adresser tous mes vœux en cette nouvelle année. Année qui commence sur les chapeaux de roue, puisqu'aujourd'hui j'ai le grand plaisir de recevoir Olivier Descamps, directeur général d'IAD France. Bonjour Olivier. Bonjour, merci pour l'invitation et puis bonne année, et il est encore temps de le souhaiter. Absolument, merci à toi pour ta présence en tout cas, on est ravis de te recevoir. Juste avant d'entrer dans le cœur de notre entretien, Olivier, j'aimerais revenir un instant sur l'année 2025 qui vient de s'achever, et j'ai envie de dire quelle année. Elle a été marquée par une reprise du marché. J'entendais les chiffres ce matin qui font état d'un atterrissage aux alentours de 945 000 transactions à l'échelle nationale. Tu es en phase avec ces chiffres ? Oui, on estime que le marché va être entre 935 et 945 000 transactions, une croissance de l'ordre de plus 11, plus 11,5 selon les spécialistes, mais ça sera l'atterrissage, un marché qui a frémi, qui se redresse tout doucement. Oui, c'est ça. Bon, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que, ce qui est sûr, c'est que IAD n'a pas faibli en termes de dynamisme, loin de là. On a d'ailleurs parlé ensemble de record. Tu évoquais ce mot-là quand on s'est rencontrés il y a quelques mois. Est-ce qu'en quelques mots, tu peux revenir sur les instants, les moments forts de cette année 2025 ? Effectivement, record, puisque cette année, alors, il y a quelques semaines, on n'était pas encore complètement sûr de battre le record, mais il a été battu puisqu'on a fait quasiment 63 000 transactions sur l'année dernière. Donc c'est le record absolu d'IAD, mais le record absolu de toute la profession. Et le deuxième chiffre qui est intéressant, c'est que par rapport à ce qu'on s'est dit, quand on estime qu'il y a 30-32% des transactions qui sont encore faites de particulier à particulier, on est en train de se rapprocher, voire de dépasser les 10% de part de marché des transactions intermédiaires. Donc ça, c'est quand même aussi un deuxième record dont on est fier, et bravo à nos 15 000 entrepreneurs. L'effet marquant de l'année, ça a été d'abord ce retournement, premier élément, un retournement de marché, tout doucement. Les taux qui nous ont aidés depuis l'automne dernier. Alors chacun nous dit que les taux remontent un peu, mais aujourd'hui ils se stabilisent. 3,40 sur 20 ans. Oui, 3,40, 3,45 sur un marché à 950 000. J'aime souvent dire que normalement un professionnel avec ça sait travailler. Donc on est très content. Deuxième fait marquant, c'est notre croissance, parce que là on parle de record, mais on fait une croissance de 24%. Donc 24% non pas sur 10 000 ou 15 000 transactions, mais sur 50 000 transactions. C'est-à-dire que cette année c'est 13 000 transactions de plus. La troisième bonne information et la troisième bonne nouvelle, c'est le réseau, puisqu'aujourd'hui on a passé la barre des 15 000 entrepreneurs, et tout ça en moins de 18 ans, puisqu'on n'est pas encore majeur. On aura 18 ans le 1er mai l'année prochaine, enfin cette année d'ailleurs, le 1er mai 2026. Donc ça c'était également très important. Deuxième élément, c'est autour de ces 15 000 entrepreneurs, c'est évidemment cette communauté, ce changement de signature. On l'a vu, notre logo a évolué. C'était un IAD, pas toujours facile à lire, puisqu'on le sous-titrait parfois avec IAD dessous. Là, on affirme IAD en lecture, on affirme l'immobilier, et on affirme et revendique d'être la première communauté d'entrepreneurs en France, puisque notre volonté, c'est évidemment d'avoir des entrepreneurs au sein du réseau. Et bien sûr. Et d'ailleurs, cette communauté, on en parle beaucoup. C'est un modèle qui, depuis sa création, s'est imposé comme finalement une petite révolution. C'est très marquant. Et qu'est-ce qui explique, selon toi, cette success story, la force de ce modèle sur un marché qui, pourtant, s'est relativement complexifié, il faut le dire ? Oui, c'est vrai. Alors, deux choses. Il y a le modèle des mandataires, qui est venu perturber, je dirais, ce marché de l'immobilier qui était un peu ronronnant, avec un modèle de mandataire indépendant, qui peut travailler là où il le veut, sans toutes les contraintes qu'on connaît. Puis après, il y a nous, avec notre modèle, et je pense qu'il y a quatre raisons. La première raison, c'est d'abord qu'on est une communauté d'entrepreneurs, donc un réseau humain, centré sur les hommes et les femmes. Chacun peut réussir chez nous. Parfois, j'entends, oui, mais moi, je ne veux prendre que des professionnels, c'est plus simple. Nous, ce n'est pas le cas. Nous, on a 80% de conversion. Alors, même si c'est vrai que depuis la crise, on a un peu plus de pros en agence qui nous rejoignent de par les difficultés de ce modèle. Mais en tout cas, nous, chacun peut réussir. Donc, un modèle d'entrepreneur, cette communauté. Deuxième élément, c'est la fidélité au modèle. On a vu, notamment avec la crise, pas mal de nos confrères qui ont un peu craqué en disant tiens, je vais payer un peu plus ça, je vais faire ça gratuitement. Nous, on a un modèle, on y est fidèle depuis toujours, un modèle qui rémunère ceux qui font les transactions et un modèle qui rémunère ceux qui les accompagnent et les font réussir. Donc ça, c'est important et on n'y touche pas. J'ai fait il y a quelques temps une interview où je disais, bien sûr qu'on pourrait nous aussi payer à 95-98%, mais on viendrait quelque part trahir la promesse du modèle qui est de dire, toi aussi,
tu pourras, à terme, quand tu l'auras décidé, pouvoir avoir une rémunération attachée à la performance de l'entreprise, de l'organisation, de la team que tu as construite. Le troisièmement, c'est la formation, parce que quand on veut permettre à chacun, il faut évidemment avoir une formation, un parcours de formation, des outils très forts. Et le quatrième point dans lequel vous y êtes associé, c'est nos outils, puisqu'on a des outils très performants, qui vont de la signature, qui vont de la vie de valeur, qui vont du CRM, qui vont du rapprochement acquéreur, bref, toute une panoplie. Également la diffusion, puisqu'on a renoncé à rien, c'est-à-dire qu'il y a même durant les périodes les plus difficiles, même durant la crise immobilière, on n'a renoncé à aucun portail, on n'a pas fait tourner nos annonces, c'est-à-dire que chaque annonce est diffusée en illimité, sans durée particulière. Donc ça, c'est aussi le quatrième point, nos outils qui font la réussite du modèle IAD. Ouais, c'est un vrai parti pris, effectivement. Alors tu sais qu'ici, on parle beaucoup du marché sur ce plateau, et effectivement, en ce moment, on assiste à un véritable changement de cycle. Tu as néanmoins déclaré il y a quelques temps de cela que le marché ne s'effondrait pas pour autant et qu'il se normalisait. Idée d'ailleurs partagée par bon nombre de tes pairs aujourd'hui. Quel est selon toi le rôle du conseiller immobilier indépendant pour rassurer, que ce soit l'acquéreur, le vendeur, qui peut-être se montre un peu plus prudent, voire attentiste ces derniers temps? Oui, tu l'as dit, le marché se rationalise parce qu'on a vécu le 1,2 million de transactions qui était quelque chose d'exceptionnel. Et toute la profession savait que ça n'allait pas durer. Donc aujourd'hui, un marché, au regard du nombre d'habitants, au regard du nombre de foyers monoparentaux, 950, 980, 1000 transactions par an et quelque part un volume globalement classique. Le marché s'est complexifié, tu l'as dit aussi. Le DPE, prêt à taux zéro, on n'y va pas, le budget voté, pas voté. Donc aujourd'hui, ce qu'on appelait auparavant dans les agences le négociateur, qui était juste quelqu'un qui était là pour négocier le bon prix, aujourd'hui nous on appelle ça des conseillers. Et d'ailleurs ce mot est arrivé à peu près auprès de tous nos confrères. Pourquoi conseiller? Parce que le marché est complexe. Donc aujourd'hui, quel doit être le mandataire? D'abord, il doit être en conseil, très fortement. En conseil d'abord sur la valeur du bien. Ne pas mentir aux clients. Bien sûr. Pourquoi? Parce que quand on n'est pas fidèle à la vraie valeur, à la vie de valeur, aujourd'hui le bien, quelque part, reste en ligne très très longtemps. Dans la profession, il s'use un peu, et quelque part, on vend toujours moins cher un bien qu'on a voulu surcoter au démarrage. Donc ça, on le voit, et vous le voyez certainement également dans les stades de Se Loger, c'est assez flagrant. La première chose, c'est conseil autour du prix et de la vie de valeur. Le deuxième, c'est de maîtriser la législation. Parce qu'évidemment que aujourd'hui, chaque vendeur, chaque acquéreur peut quelque part se renseigner sur Internet, sur ChatGPT, où il le veut, mais le conseil, j'ai le droit à quelle aide? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la loi, est-ce que le décret est passé? Est-ce que je suis éligible, pas éligible? Troisième élément, c'est une connaissance fine de son bassin. On appelle ça, nous, une zone de compétence. C'est-à-dire que là où je vis, là où je travaille, je dois tout savoir. Est-ce que le métro va arriver? Est-ce que la salle de sport va réellement se construire? Les commodités. Est-ce que le terrain de padel? Est-ce que l'école va fermer? Bien sûr. Parce que j'ai vu qu'il y avait 2 classes qui étaient... Non. Et aujourd'hui, la force d'être en grande proximité. Et le quatrième élément, c'est évidemment de vérifier le financement de ces acquéreurs. Pour ne pas déranger inutilement un vendeur avec des visites qui n'aboutiraient pas parce que l'acquéreur n'est pas finançable. Et également de dire à certains acquéreurs, prenez le temps de vérifier avec les courtiers, avec peu importe qui vous avez autour de vous, pour être certain que ce bien corresponde à votre capacité d'acquisition. Bien sûr. Et quid des investisseurs, et notamment de l'investissement locatif, parce qu'on entend que ce segment est plutôt en berne depuis quelques années, 2019 à peu près maintenant. Quelle est ton analyse sur le sujet et qu'est-ce qu'il faudrait, selon toi, pour redynamiser un petit peu l'engouement autour de l'investissement? Effectivement, c'est dans le marché, avec le neuf qui s'est écroulé, qui ne se redresse pas, l'investissement locatif est lui aussi en berne, avec des régressions qu'on peut imaginer entre 20 et 25% selon les méthodes de calcul. En tout cas, c'est une régression forte dans un marché qui, lui, est en progression. Pourquoi? Parce que la France n'aime pas les investisseurs. C'est-à-dire que le gouvernement doit à un moment comprendre qu'il faut aimer les investisseurs. Pourquoi les aimer? Parce que l'investisseur, ce n'est pas quelqu'un qui a 10, 15 ou 20 biens. C'est en moyenne, pour 80% d'entre eux, 1,1 logement. C'est-à-dire que ce sont des Français et des Françaises qui décident d'acquérir un bien pour un revenu locatif à terme, pour préparer peut-être les études des enfants. J'habite à 2 heures d'une grande métropole, je sais que mes enfants iront faire les études, ils auront leur logement. Préparer la retraite, également important. Donc en face de ça, la majorité des investisseurs ont un crédit. Et donc aujourd'hui, c'est de se dire, j'ai un crédit, il sera remboursé dans 15 ans, donc il faut que ce statut de bailleur privé soit reconnu, enfin. Il faut inciter fiscalement, il faut inciter sous toutes les formes les Français et les Françaises à investir parce qu'ils font, finalement, à la place de l'État. Le logement est quelque part un devoir régalien. Et aujourd'hui, la majorité des Français sont logés en tant que locataires
par des bailleurs privés et pas par l'État. Et donc c'est vraiment majeur de travailler sur ce statut de bailleur privé. Alors malheureusement, l'instabilité aujourd'hui autour du gouvernement, de l'Assemblée, fait que ce statut n'a pas encore vu le jour. Il faut vraiment que ce statut soit renforcé et soit promu. Ouais, toute la profession l'espère, effectivement. On va parler à présent, Olivier, des nouvelles technologies. J'aimerais avoir un petit peu ta vision sur l'évolution du métier de mandataire dans les 5 prochaines années, avec l'essor de l'intelligence artificielle, avec l'importance aussi accordée de plus en plus à la data, dont on parle beaucoup. Quelle est ta vision à ce sujet ? Oui, c'est venu bousculer. Alors, tout à l'heure, tu parlais de modèle, hein, c'est également la technologie, hein, on peut l'appeler comme ça, qui a bousculé le monde de l'immobilier, permettant à des mandataires de ne pas avoir d'agence physique et de dire aujourd'hui, mais finalement, toute l'information que j'allais chercher dans une agence, je l'ai maintenant sur mon iPhone. Donc ça a bouleversé. Ce qu'il faut, c'est rendre cet accès à l'information le plus easy, le plus simpli possible. Parce que quand on veut que chacun puisse utiliser, il faut que ce soit très simple. Donc ça va être bouleversé pour le premier élément, c'est que l'information n'est plus détenue que par les professionnels. Elle est détenue et partagée entre les pros et les particuliers, vendeurs-acquéreurs. Il y a encore 2 ans et demi, on ne savait pas à quel prix le voisin avait vendu sa maison. C'est vrai. Aujourd'hui, il suffit d'aller sur des VF et tout le monde connaît le prix de vente d'une maison partout en France. Et donc cette information partagée, elle vient bousculer. Donc ça n'a plus de valeur. La valeur qu'avait avant l'agent immobilier, il n'a plus. Cette valeur, il doit aujourd'hui l'avoir sur la tech sur différentes choses. D'abord, lui apporter une connaissance fine de son environnement. J'aime souvent prendre l'exemple, souvent emprunt des États-Unis, c'est notamment aussi pour les portails, c'est très intéressant, mais finalement, ce bien, là où il est situé, la technologie va me permettre de donner quoi ? Est-ce que les rues sont éclairées ? Sécurisation. Les transports en commun s'arrêtent à quelle heure ? J'ai combien de distance sur le premier recharge de véhicules électriques ? Parce que comme je suis en appartement, j'ai peut-être une voiture électrique. Est-ce qu'il y a des bornes ? Donc il y a toute une panoplie, je dirais, d'informations, la data, qu'on doit avoir en notre possession pour arriver avec une valeur ajoutée auprès de nos clients. Deuxième élément, c'est la rapidité pour vendre. Donc la technologie, c'est ce qu'on appelle nous le rapprochement acquéreur. Vous avez un bien, vous cherchez un bien, on peut quasi immédiatement dire nous avons sur une carte 5 biens qui correspondent à votre recherche. Nous avons 15 acquéreurs qui nous ont déclaré être motivés pour l'acquisition d'un bien qui ressemble au vôtre. Ensuite, on a l'intelligence artificielle. Et moi, j'aime à dire que c'est l'assistant intelligent. Et aujourd'hui, c'est pas de moi, mais j'ai lu ça il y a quelques mois, l'IA ne va pas remplacer les hommes et les femmes, ne va pas remplacer les agents immobiliers ni les conseillers immobiliers. Par contre, ceux qui n'auront pas d'IA seront distancés par ceux qui en ont une. Ça, j'en suis vraiment très convaincu. Administratif, compte rendu de visite, lecture du PLU, recherche de biens, rapport de visite, prise de rendez-vous, décrocher de téléphone par mon assistant, je suis aujourd'hui en clientèle, je suis chez le notaire, on appuie avant, je vous rappelle, là c'est j'appuie, je suis l'assistant d'Olivier, je suis en signature chez le notaire. Si vous le souhaitez, je peux vous accompagner, prendre vos doléances. Tout ça, ça va arriver. Donc aujourd'hui, je pense que ça va être un accélérateur de performance pour les pros de l'immobilier, puisqu'ils vont être déchargés de tâches administratives qui parfois les éloignent de tâches à valeur forte auprès de leurs vendeurs et de leurs acquéreurs. C'est ça, donc si je comprends bien, c'est connaissances fines améliorées, également gain de temps phénoménal, tout ça qui contribue à optimiser l'expertise d'un conseiller aujourd'hui. C'est comme ça qu'il faut voir finalement ces choses-là. Je pense que ça va libérer du temps riche pour chacun des professionnels. Ça va apporter une information fine en grande proximité pour les vendeurs, les acquéreurs. Et ensuite, on verra jusqu'où ira cette IA, Aujourd'hui, l'IA est déjà présente, par exemple, chez nous. Bon, là, pour les annonces, on propose à nos conseillers des annonces. On a du prédictif également. C'est qu'on peut voir, aujourd'hui, on peut savoir, aujourd'hui, on peut capter, alors, c'est l'IA, mais c'est de l'algorithme, en fait. L'IA, elle a un grand dos, l'IA, puisqu'on lui fait porter plein de choses, mais il y avait de l'algorithme avant d'avoir de l'IA. Aujourd'hui, quand un DPE est demandé, c'est une information, on le voit, c'est une information qui est précieuse pour un pro de l'immobilier. Quand on demande un DPE, globalement, c'est qu'on a peut-être un projet de cession de son bien. Donc tout ça, c'est l'information qu'il va falloir collecter. Et après, il faudra l'agréger. Parce qu'aujourd'hui, elle est pour l'instant complètement éparse. Et comment on va pouvoir agréger tout ça dans une seule app, dans un seul iPhone, pour dire en un temps record, très très vite, j'ai la photographie du bien, j'ai la photographie de la zone dans laquelle je vais travailler. Voilà. Et un dernier point qui m'échappait tout à l'heure, c'est le sparring partner. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, l'IA va être aussi, quelque part, un coach pour chacun des pros.
Autrement dit, je suis appelé pour aller visiter un bien, mais ce bien est très atypique. Par exemple, je suis habitué à ne vendre que des appartements dans Paris-Centre. Et là, on me propose une maison en plein centre-ville, dans le Marais à Paris. Coach IA, dis-moi ce qui peut se passer pour moi. Dis-moi comment je vais devoir présenter ce bien. Dis-moi les questions qui vont m'être posées. Et donc aujourd'hui, cette interaction avec son intelligence artificielle pour dire, tiens, aide-moi à appréhender une situation que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas, ce sera également très très important dans les mois à venir, dans les années à venir. Bien sûr. Et tu penses que c'est un réflexe qu'ont facilement les conseillers au sein du réseau aujourd'hui? Beaucoup. Beaucoup. Aujourd'hui, alors, encore très mal. Nous, on a démarré aujourd'hui autour de l'IA, on annonce des choses là. On est au Cap Leadership à Marseille dans quelques jours. On va annoncer des choses importantes, mais aujourd'hui c'est de façon très diffuse. On voit souvent, j'utilise l'IA comme si c'était Google. L'IA c'est bien plus fort, ChatGPT c'est bien plus fort que Google. On doit prompter, on doit pouvoir définir des profils, mais en tout cas l'utilisation oui. Je connais très peu de conseillers qui n'ont pas déjà goûté ChatGPT. Par contre, j'en connais pas beaucoup qui maîtrisent ChatGPT. Donc ça, c'est un de nos enjeux, d'aider nos conseillers à maîtriser les IA dans quelques temps. Très clair. On va parler à présent, Olivier, de l'actualité du réseau et puis de ses perspectives aussi, à commencer par l'international. Un sujet qui m'intéresse beaucoup puisque IAD est présent à travers 8 pays aujourd'hui, ce qui représente un peu plus de 18 000 collaborateurs conseillers à travers le globe. Quelle est la stratégie du réseau pour devenir un acteur mondial de référence en matière d'immobilier indépendant ? Oui, alors on est presque même 20 000, puisque quand on y ajoute le Mexique et la Floride, on est au total, puisqu'on est présent en Espagne, Italie, Portugal, Allemagne, Angleterre, Floride et Mexique. Pour en avoir oublié. Et Italie, pardon, j'ai oublié personne, voilà, donc les 8 pays. On a des niveaux de maturité très différents. Aujourd'hui, on a le Mexique, qui est un pays dans lequel on s'est installé parce qu'on a fait l'acquisition d'une entreprise qui s'appelait Neximo là-bas, et qui, au fil du temps, est devenue maintenant IAD Mexico, qui se développe fortement, qui a un très très gros potentiel. Marché très différent du nôtre, puisque le neuf est très présent. La construction dans le neuf va très très fort. On a aujourd'hui des pays qui commencent à devenir matures, notamment le Portugal, qui a quelques années d'existence. Alors c'est un pays qui est sur 10 millions d'habitants, mais avec de grandes connexions avec la France. On est une belle communauté d'Iadiens portugais, donc il y a des belles connexions entre le Portugal et la France. On a également juste derrière l'Italie et l'Espagne, qui sont sur des gros marchés, là aussi très différents. Un marché structuré autour des pros en Italie, un marché qui ressemble un peu à celui de la France en Espagne, donc avec des gros potentiels. Chacun de ces pays ont quasiment 800 mandataires chez eux. Le Portugal, c'est plus de 1000 maintenant là-dessus. Ensuite, des pays un peu plus jeunes, l'Allemagne, qui a aussi bat un record, puisqu'on est le premier réseau en Allemagne. Alors, on n'est pas comme en France, c'est moins structuré en termes de réseau interne, mais c'est aujourd'hui 250 conseillers allemands qui exercent. Et on a nos deux petits derniers nés qui n'ont pas 2 ans, c'est-à-dire l'Angleterre et la Floride, qui eux sont au démarrage avec des perspectives très très intéressantes, avec des marchés évidemment immenses, et sur lesquels on est très confiant. Oui. Ok, intéressant. Est-ce que ça veut dire que le modèle français est facilement ou totalement exportable, bien sûr en s'adaptant aux cultures de chaque pays ? Oui, on pense, aujourd'hui c'est Malik qui est le fondateur d'IAD, qui avait l'image de dire je souhaite planter le drapeau IAD sur le toit du monde pour permettre à chacun de changer de vie. Donc bien sûr que ce modèle est exportable dans tous les pays du monde, là où en tout cas la loi le permet. Il est adaptable, il devra s'adapter par rapport à la législation, mais aujourd'hui permettre à quiconque de pouvoir s'épanouir, d'avoir du temps pour lui, d'avoir un métier qui est quand même un des métiers les plus sympas du monde, c'est-à-dire de mettre en relation des vendeurs, des acquéreurs, visiter des maisons, les accompagner dans des projets de vie. Ça, on a vraiment l'ambition que ce soit partout dans le monde. Bien sûr. Qui dit développement dit également accompagnement humain, on en a parlé tout à l'heure, formation bien sûr, je sais que tu y accordes avec les équipes une importance toute particulière, je pense notamment à l'Académie IAD. Est-ce qu'aujourd'hui la professionnalisation dans ce métier est la clé de la longévité selon toi ? Je pense. En tout cas, c'est un des fondamentaux d'IAD, puisque notre mission c'est de permettre à chacun de s'épanouir dans l'immobilier. Et donc la formation, ça a été clé. On ne peut pas promettre à quelqu'un qui nous rejoint, qui n'est pas du métier, de devenir un expert quelques années plus tard si on ne le forme pas correctement. Aujourd'hui, il y a dans quelques semaines, on l'attend, ce fameux décret sur la formation initiale, qui était attendu par toute la profession, nécessaire pour l'image de la profession, pour l'image de nos conseillers. Alors évidemment, nous n'avons pas attendu ce décret pour former. Et j'espère que personne n'attendait ce décret pour former initialement ses mandataires ou ses conseillers. Ce sera
très important de l'avoir. Ce sera quelque part un tampon encore plus fort pour cette profession, où plus de 30% des transactions se font encore de particulier à particulier, alors que l'État nous demande de plus en plus de choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Tracfin, c'est nous, on doit vérifier l'identité, on doit vérifier la provenance des fonds, ce qui n'est pas fait entre particuliers. C'est-à-dire qu'on a une exigence très forte sur nous, professionnels, et donc ça va encore monter d'un cran, le fait de dire, passez par un pro, quel qu'il soit d'ailleurs, ça vous assurera de vérifier qui vient chez vous, la provenance des fonds, le blanchiment d'argent, et donc évidemment, toutes ces formations sont importantes, et la formation initiale va être un step supplémentaire pour toute la profession. Bien sûr. Et pour autant, comment est-ce qu'on garantit une qualité de service homogène quand on compte un nombre de conseillers aussi important en France comme à l'échelle mondiale? La formation. La formation, et puis on a deux choses. La formation, puisque IAD, c'est 15 000 entrepreneurs, c'est plus de 220 espaces de coworking et de formation en France, et c'est près de 600 coordinateurs de formation, c'est-à-dire de formateurs partout sur le territoire. Donc la formation, nous, c'est notre quotidien depuis toujours. Et évidemment, tu en parlais, il y a également l'université en ligne qui permet à chacun de se former. Et ensuite, on a nos clients. C'est-à-dire que pour garantir, on a l'avis de nos clients. Aujourd'hui, IAD, c'est près de 250 000 avis Modevisor à 4,93 sur 5 de notation, donc une très très belle note. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a aussi, nous, le miroir de nos clients qui remonte en disant la prestation n'était pas complètement au niveau, qu'est-ce qu'il vous a manqué. Et ensuite, dernier point, c'est la partie coaching. C'est-à-dire que nos entrepreneurs, ce sont l'image indépendant mais jamais seul. C'est évidemment, on est 15 000, donc du coaching, des retours, des feedbacks qui permettent toujours d'améliorer la prestation. Donc, mais la formation, la formation et le coaching des entrepreneurs sont les deux clés de succès pour garantir une prestation de qualité. Compris. Prochaine question, Olivier, on va parler du partenariat avec Se Loger, puisqu'on a la chance depuis des années maintenant d'accompagner les conseillers au quotidien sur le terrain. Dans une structure nativement digitale comme la tienne, comment est-ce que notre partenariat, selon toi, aide justement les conseillers à gagner cette fameuse bataille de l'attention auprès des porteurs de projets ? Il aide d'abord par la diffusion. Il aide par alors on a la vitrine. Et encore plus pour nous qui n'avons pas d'agence. Bien sûr. Et donc aujourd'hui, la clé de la diffusion, la diffusion est clé dans le modèle d'IAD, de par notre propre site, bien évidemment, de par les réseaux sociaux, qui sont aussi aujourd'hui une très très belle vitrine pour l'ensemble, et également par les portails de diffusion qui permettent de mettre en avant les biens pour lesquels on a eu la confiance des vendeurs. Donc ça, c'est le premier point majeur, c'est cette visibilité. Le deuxième point, c'est tout ce qui est animé par Se Loger en termes de formation et de compréhension. C'est-à-dire comment fonctionne le marché, c'est quoi une belle annonce, c'est quoi les photos. Je suis bien placé pour en parler. Voilà, donc il y a des webinaires qui sont animés régulièrement. Troisième élément, c'est ce qu'on a également par l'une de vos filiales qui est Meilleurs Agents, qui nous permet d'avoir des informations sur le marché, de les croiser avec les nôtres. Nous, aujourd'hui, avec 63 000 transactions, on a quand même un beau panel, mais on dit tiens, croisons avec Se Loger, ce qui est intéressant. Et le quatrième point, qui est celui finalement le moins exploité par nos conseillers, c'est le back-office. C'est-à-dire que vous permettez à chacun de nos conseillers d'avoir accès à un back-office. Et nous, on a un point de progrès très fort, et d'ailleurs on a sûrement un point de progrès commun sur le sujet, c'est d'inciter encore un peu plus nos conseillers à aller dans le back-office de Se Loger, qui est une mine d'informations pour dire comment j'optimise mes annonces, comment je booste, comment je corrige mon annonce, comment je revisite peut-être avec mon client son prix, l'ordre des photos. On sait maintenant, nous aussi, on parlait tout à l'heure d'intelligence artificielle, on sait qu'aujourd'hui, une maison avec une piscine où on ne démarre pas par la photo de la piscine, une annonce qui est moins visitée. C'est maintenant devenu un commun dans la diffusion. Donc il y a pas mal de choses, mais le point c'est incitons nos mandataires, nos entrepreneurs à aller plus souvent visiter le back-office de Se Loger, qui est une mine d'informations. Je partage totalement ton point de vue, bien évidemment. On va prendre un petit peu de hauteur, si tu le veux bien, sur la prochaine question. Tu es à la tête d'un réseau qui ne dort jamais. Tu accompagnes des entrepreneurs aujourd'hui, on l'a dit, qui attendent de toi une énergie constante, une vision également. Tu es d'ailleurs reconnu comme un leader très engagé auprès de tes équipes, il faut le dire. Où puisses-tu ton énergie et qu'est-ce qui t'anime concrètement au quotidien ? Non, c'est gentil de le dire, merci. Non, en fait, c'est vrai que je suis très proche du réseau, très engagé. D'abord, j'ai une équipe. C'est souvent moi qui suis mis en avant, c'est souvent moi qui prends la parole, mais derrière moi, j'ai une équipe. Jérôme Lafontaine avec ses animateurs de performance réseau, les équipes juridiques, les équipes du back-office, animées par Samia chez nous, qui sont là au service de nos mandataires. Donc, c'est une équipe avec moi, derrière moi. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous... L'énergie, on va la chercher dans ce qu'on reçoit également. C'est-à-dire que le modèle qui a été lancé qui a été créé par nos cofondateurs, il est juste magique. Permettre à quiconque qui travaille, se forme, évidemment,
de réussir, de changer de vie, d'être à la tête d'une organisation, de dire j'ai changé ma vie grâce à IAD, sincèrement, ça donne une énergie de dingue. Donc cette motivation, on va la chercher dans le faire réussir. Ensuite, ce qu'il faut, c'est comme pour tout dirigeant, tout leader, il faut une certaine hygiène de vie. Pas mal de sport, plutôt bien dormir et avoir un agenda bien serré et une famille qui nous accompagne, qui supporte tout ça. Bien sûr. Avant de nous quitter, Olivier, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à IAD en 2026 ? Bon, on va souhaiter à IAD une très belle année, une année en bleu, hein, comme toujours. On va souhaiter à nos entrepreneurs de réaliser leurs rêves. Très souvent, on parle de chiffres, on parle de tout ça, mais l'important, IAD, c'est un véhicule professionnel au service d'un projet de vie personnel. Et donc, souhaitons à chacun que les projets de vie personnels se réalisent grâce à IAD. Tout est dit et c'est une magnifique conclusion. Merci infiniment, cher Olivier, pour ce partage d'expertise. Merci à toi pour l'invitation. Merci à tous et à très bientôt pour une nouvelle édition de Regard d'Expert par Se Loger.